Corrigé de l'exercice numéro 11 du chapitre 20. Donc on se donne un groupe multiplicatif G en deux éléments A et B d'ordre fini, A d'ordre n et B d'ordre m. Et on veut déterminer l'ordre du produit AB. Alors ici on suppose que A et B commutent et que Mn sont premiers entre eux. D'accord? Et donc le but ici, ça va être de démontrer que l'ordre de AB, c'est m fois n, dans ce cas particulier-là. Bien, alors on commence par montrer que lorsque A et B commutent, alors A commute avec toutes les puissances de B, donc ça se démontre par récurrence. Et ensuite, on utilise ce résultat pour dire que si A commute avec toutes les puissances de B, alors toute puissance de A commute avec toute puissance de B, donc en particulier A puissance P et B puissance P commutent. On a déjà fait cet exercice plusieurs fois. Bien, et donc du coup, on va calculer AB à une certaine puissance, hein, il faut trouver une certaine puissance de AB qui vaut l'élément neutre. Donc bon, au départ, on va commencer par calculer AB puissance Mn, donc ça fait A puissance Mn fois B puissance Mn, et puis on va écrire A puissance N fois à la puissance M fois B puissance M, le tout à la puissance N. Il faut pas oublier que comme A est d'ordre N, A puissance N est égal à E. Et puis B puissance M est aussi égal à E. Donc en fait ici on a E puissance M fois E puissance N, et E c'est l'élément neutre, hein, donc ça fait E. Bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que AB à la puissance Mn est égal à E, ça veut dire que l'ordre de AB divise Mn. D'accord? Première relation. Alors maintenant, donc ça ici je le rappelle, hein, si x puissance k égale E dans un groupe, c'est que l'ordre de x divise k. Bien. Maintenant, alors ici, je prends K tel que AB puissance K est égal à E. Bon, en fait, je pourrais prendre directement l'ordre de AB ici, hein. D'accord? Bon, alors j'écris que A puissance K, B puissance K égale à E, et puis du coup, je vais en gros séparer, hein, je vais mettre les A puissance K d'un côté, et les B puissance moins K de l'autre. Bien, alors si j'élève ça à la puissance M, j'obtiens A puissance MK, c'est B puissance moins MK, mais ça, du coup, c'est B puissance M, le tout à la puissance moins K. Or, B puissance M est égal à E, donc en fait on obtient E. Ça veut dire que l'ordre de A, qui est N, divise M fois K. Bien, alors je fais pareil de l'autre côté. B puissance K c'est A puissance moins K, j'élève du coup à la puissance N, et j'obtiens encore E. Ce qui signifie que, vu que B puissance NK est égal à E, l'ordre de B, qui est M, divise N fois K. Bien, alors vous voyez, vous avez ici une relation de division, on a une hypothèse sur M et N qui sont premiers entre eux, donc ça fait penser au théorème de Bezout, hein, au théorème de Gauss, pardon. Théorème de Gauss qui dit que si N divise M fois K et que N et M sont premiers entre eux, alors eh bien c'est que N divise K. Bien. Et puis on fait de la même façon ici, M et N sont premiers entre eux, donc M va diviser K aussi. Bien. Sauf que on n'oublie pas que M et N sont premiers entre eux, et ils divisent tous les deux K. Donc le produit divise K. Bon, alors si j'ai pris K l'ordre de AB au départ, ça veut dire que NM va diviser l'ordre de AB. Bien, et maintenant, si vous faites le bilan de 1 et de 2, le 1 dit que l'ordre de AB divise Mn, le 2 dit que Mn divise l'ordre de AB, et donc en fait, l'ordre de AB, c'est exactement M fois N. Bien, alors, bon, évidemment, ce résultat est faux en général. Euh, Par exemple, ici, je dis penser à U4. Si vous prenez bien I et moins I, ils sont tous les deux d'ordre 4, hein, dans U4, hein, ce sont des générateurs. Pourtant, leur produit, eh bien, I fois moins I, ça fait moins I carré, donc ça fait 1, et donc n'est sûrement pas d'ordre 4 fois 4. D'accord? Donc ça marche ici parce que M et N sont premiers entre eux.